CV à la main, Élise, 24 ans, cherche du travail. Hémiplégique de naissance, elle rêve d'être comptable, mais peine à trouver un emploi. Aujourd'hui, elle tente sa chance dans ce forum de recrutement, l'opportunité de mieux convaincre les recruteurs. Il y a quand même une difficulté, c'est que le handicap peut faire peur aux employeurs. Parce que suivant les soins médicaux qu'il peut y avoir, il peut arriver qu'il faut être un petit peu plus disponible. Depuis 2005, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de recruter 6% de travailleurs handicapés sous peine d'amende. Une disposition jugée obsolète pour Bertrand, ancien dessinateur en entreprise. Reconnu travailleur handicapé depuis plus de 10 ans, il alterne le chômage et les contrats précaires. Aujourd'hui, il doit renoncer à son métier, il se sent victime du système des quotas. Comment ça se passe pour vous dans une entreprise? Comment ça s'est passé? La dernière fois, pas bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qui les intéressait, c'était justement la déduction fiscale et puis de toucher la prime. Une fois que ça a été fait, on nous fait un licenciement, je dirais abusif, quoi. Quand le handicap est trop lourd, quand le travail en entreprise est difficile, voire impossible, pas d'autre solution que de rejoindre un institut spécialisé. Depuis 20 ans, Christian se rend dans ce centre d'aide par le travail. Ici, il colle des étiquettes et range des cartons, des tâches répétitives, simples, mais adaptées à son handicap. Pour ça, il est rémunéré moins de 700 € par mois, mais Christian ne le fait pas uniquement pour l'argent. Débrouiller mieux. Et puis c'est vrai que c'est la vie, hein. Faut y aller, faut venir, travailler, se lever le matin, le soir. Actuellement, 22% des travailleurs handicapés sont au chômage. C'est 2 fois plus qu'en milieu ordinaire, encore un handicap à surmonter.